Voilà, c'est bien. Vous avez vu, c'est assez marrant en plus que je reçoive cette clé, la parole. Parce que le thème de mon message de ce matin, c'est bonne nouvelle. C'est marrant, hein? On vit des temps difficiles. Pour tout le monde. Ici en Suisse, mais aussi aux quatre coins du monde. C'est une crise mondiale. C'est une crise qui affecte plus certains que d'autres, mais on est tous concernés. Et il y en a plein des crises où on est tous concernés, mais il y a des fois où on ne se sent pas concerné. Mais là, on est obligé, parce que c'est comme ça, quoi. On doit mettre le masque, on ne peut pas chanter, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. On doit faire attention à comment on se dit bonjour. C'est pénible. On croise des gens dans la rue, on ne les reconnaît même pas. J'ai un ami qui m'a fait une déclaration un jour, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Il a dit « On nous interdit de vivre pour pas qu'on meure ». C'est paradoxal quand même. C'est terrible. Et ça nous met dans une forme d'insécurité, qui qu'on soit. On vit dans une insécurité. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Vrai? On n'a aucune idée où ça va. Demain, ça va ouvrir, ça ne va pas ouvrir. Il y a des gens qui ne savent pas demain ce qu'ils vont manger en Suisse parce qu'ils sont indépendants, ils ne peuvent pas ouvrir leur magasin. Et je ne vous parle pas des pays de l'Est, d'Europe de l'Est, d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, où les mesures pour lutter contre le Covid ont fait plus de dégâts que le Covid lui-même. C'est quand même, c'est effrayant. Ça fait peur. On veut se protéger et finalement, on se fait du mal. On vit dans un monde déchu, qu'on le veuille ou non. On a un exemple absolument flagrant devant les yeux, on vit dedans, mais on continue de fermer les yeux. Mais Jésus est la solution. Bonne nouvelle. Pendant que tout le monde regarde son masque, je regarde au ciel. Pendant que tout le monde pleure, je regarde au ciel. Pendant que tout le monde a peur de crever, moi je regarde au ciel. T'as peur de mourir? C'est possible que t'aies peur de mourir. T'as peur parce que tu sais pas si tu vas au ciel? C'est possible. Tu te dis chrétien et t'as ces doutes-là? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi. J'ai une bonne nouvelle. Moi aussi, j'ai eu peur. En tant que chrétien, né dans une famille chrétienne, 40 ans dans les églises de réveil, j'ai aussi eu peur de mourir parce que je ne savais pas ce qui m'attend dans l'au-delà. Parce que je n'étais pas certain que c'était la vérité. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. On a besoin de recevoir cette assurance du salut. On a besoin d'être convaincu. Mais ça passe par un temps de réflexion. Ça passe par un moment où on a le droit de se poser des questions. Est-ce que Dieu nous jette ou nous regarde avec, comment est-ce qu'on peut dire, t'as rien compris, t'es bête toi ou quoi? Je t'ai tout enseigné, tu sais tout depuis que t'es un petit bébé, et puis finalement t'es toujours pas convaincu? Non, Dieu nous regarde pas comme ça. Non. Dieu a tellement de patience avec nous. Et on vit encore une année de grâce. Encore une. Et encore une. Combien de temps? Je ne sais pas. Mais on vit encore une année de grâce. Et saisissons cette année de grâce pour avancer, pour progresser, pour faire un pas devant l'autre. Pas pour dire « Oh ouais, le Seigneur, il tarde », comme beaucoup font. La Bible en parlait déjà. « Ouais, votre Seigneur, il dit qu'il va revenir, mais il n'est toujours pas là. » Puis ça fait 2000 ans, puis il n'est toujours pas là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va se reposer sur les lauriers, on va s'asseoir sur le fauteuil du salon, les doigts en éventail et regarder la télévision à longueur de journée. Non, le Seigneur nous appelle à grandir. Le Seigneur revient. Il revient bientôt. J'en suis convaincu. Quand? Je ne sais pas. Mais il revient bientôt. Alors oui, je travaille pour une mission qui vise à annoncer Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre, et ce n'est pas une histoire, puisqu'on envoie des missionnaires jusqu'au-delà du cercle polaire.
Là où il y a des peuples qu'on ne sait même pas qu'ils existent. C'est des peuples qui sont même en train de mourir, certains, parce qu'ils n'ont plus que 300 à 400 membres. C'est des gens qui ont besoin de salut. Parce que chez eux, on règle les conflits, tu m'as menti, bam! Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin d'un sauveur. Le monde a besoin de quelqu'un qui lui sortira de son cercle vicieux, de la violence, de la pauvreté, de la misère. Et Jésus est venu nous montrer la voie. Et la mission ACP est née en 1972 dans le cœur de pasteurs qui ont entendu un cri de détresse qui venait depuis les églises persécutées derrière le rideau de fer en Europe. Et puis, c'est des pasteurs qui ont appelé à l'aide. On a besoin d'aide. Ici, on n'a rien. Et puis, en plus, dès qu'on dit quelque chose, on finit en prison. Et dans les années 70, il y a eu un immense désastre en Roumanie. Il y a eu des inondations gigantesques. Et, miracle, le gouvernement communiste a ouvert les frontières à l'aide internationale. Et hop, ACP s'est glissé dans la brèche pour apporter une aide humanitaire, pas seulement aux chrétiens, mais à toute personne qui en avait besoin. Et on a profité pour amener quantité de Bibles, évidemment, derrière le rideau de fer. Et c'est comme ça que sont nés, dès le début, les 3 piliers de la mission ACP. Je vous propose de regarder le film de présentation. Voilà les 3 mandats de la mission ACP. ACP vient en aide à l'Église persécutée. ACP soutient les personnes dans la détresse. Et ACP fait connaître Jésus-Christ. C'est large comme mission. Mais il y a un terrain missionnaire tellement important encore. Et nous croyons que Jésus est la solution pour les deux premières problématiques. Venir en aide à ceux qui en ont besoin, qui vivent des situations dramatiques à cause de la guerre, de catastrophes naturelles, de sous-développement ou de pauvreté. Jésus amène une solution dans le long terme. Jésus permet de briser le cercle de la misère. Jésus donne un nouvel espoir, une nouvelle dimension. Merci Seigneur parce que tu interviens partout. Mais il est parfois nécessaire de tendre la main à celui qui en a besoin. Il est parfois nécessaire de donner à manger d'abord. Il est parfois nécessaire de démontrer que Dieu les aime avant de faire des grosses paroles. Il est nécessaire que nous soyons des témoins vivants de Jésus-Christ. Et Jésus aime d'abord, avant d'envoyer son message. Jésus aime d'abord. Et comment ça me concerne moi? Tu as un beau sourire, utilise-le. Tu sais peler des pommes de terre, utilise-le. Tu sais passer la tondeuse, magnifique. Tu sais boire un café à écouter quelqu'un,
tu es un missionnaire. Jésus est là pour t'aider, pour t'utiliser. Est-ce que tu es prêt à être utilisé? On est tous missionnaires. Il n'y a pas besoin d'être un super-héros. Et le Seigneur nous appelle tous, et vous savez, je peux vous dire, je ne suis pas un super-héros. Et comme missionnaire, je ne suis pas très bon. J'ai un master en marketing management, ça sert vachement quand tu es dans les camps de réfugiés, tu sais. Mais peler les pommes de terre, je sais. Et j'ai pelé des pommes de terre dans un camp de réfugiés à quelques kilomètres de la frontière avec l'État islamique, à 7 heures du matin, avec une bande de jeunes qui étaient volontaires ici pour peler les pommes de terre. Il y avait des pommes de terre pour 3600 personnes. Le simple fait que cette espèce de Suisse qui débarquait dans le camp a pelé les pommes de terre, ça a fait sourire tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose. J'ai juste servi le Seigneur avec ce que je sais faire. J'aimerais vous encourager à que chacun d'entre nous, là où nous en sommes, nous puissions voir les choses, et notamment la mission, avec un autre regard. Comment je peux, moi, servir le Seigneur? Surtout dans ce monde qui est dans une insécurité. On peut voir les slides suivants? Ça, c'est les régions en rouge, partout où ACP est actif à l'heure actuelle. En rouge foncé, vous avez les pays donateurs. En rouge clair, les pays bénéficiaires. On peut passer. Donc, je parlais de cette incertitude. Vous savez, le Covid, c'est une incertitude. Et puis, cette incertitude, elle est augmentée notamment pour ceux qui vivent encore la persécution. Le Covid a simplement mis en avant une certaine persécution contre l'Église encore plus violente. Parce que, notamment en Inde, par exemple, le pays a mis à disposition de la nourriture pour servir les populations qui étaient moins bien loties. Mais sur les marchés, on ne vendait pas de nourriture aux chrétiens. Bon, ce n'est pas dans tous les États d'Inde. Il y a des États d'Inde où ça se passe très bien avec les chrétiens, où c'est écrit partout sur les voitures « Jésus t'aime », mais dans d'autres États, c'est extrêmement violent. Et puis notre équipe sur place a lancé des activités pour distribuer la nourriture jusque dans des villages reculés, en employant les pauvres Népalais qui ne pouvaient pas retourner chez eux parce que la frontière était fermée. Mais ils n'avaient pas de travail puisque c'est Covid, donc tout est fermé. Alors nos amis chrétiens, nos partenaires en Inde ont engagé ces Népalais pour livrer la nourriture dans des villages reculés et aller la distribuer aux chrétiens qui n'en recevaient pas de la part de l'État. C'est passé à la télévision nationale. Et notre équipe sur place a été appelée la Curfew Express, le train express du confinement, pour aller distribuer de la nourriture à ceux qui en avaient besoin. Dieu a utilisé le Covid de façon extraordinaire pour mettre en lumière l'amour des chrétiens pour le reste du monde qui les persécute. Les gens disent, on n'arrête pas de vous embêter, de vous mettre des bâtons dans les roues et vous venez nous aider. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Le Seigneur fait une différence. Nous pouvons être des témoins même dans l'incertitude. Ici, vous voyez une église qui est obligée d'aller se réfugier dans la forêt pour célébrer un culte au Laos. Mais il y en a tant d'autres des situations. On peut passer plus loin. Encore une situation exceptionnelle. On est au Sri Lanka. Ce jeune est cuisinier. Il s'est établi dans un village, mais dans ce village, le maire du village, il est aussi le prêtre bouddhiste. Et il ne veut pas des chrétiens dans son village, donc il a incité tout le monde à ne surtout pas aller acheter leur nourriture chez lui. Mais voilà que confinement arrive. Et l'État dit, si vous voulez manger, commandez votre nourriture par Internet. Bien sûr, tout le monde a un téléphone portable et tout le monde a Internet au Sri Lanka, bien sûr. C'est clair. Tu fais comment pour manger quand tu n'as pas d'électricité? Quand tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien du tout? Tu fais comment? Non, mais sérieusement. Eh bien, lui, il s'est levé, il a appelé notre partenaire local, il a dit, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai une idée, je suis cuisinier, je fais à manger, j'ai juste besoin d'un petit bus là, que je vais transformer en food truck, et je vais aller distribuer la nourriture de porte à porte. Quel témoignage extraordinaire. Il a obtenu toutes les autorisations, et c'est lui qui a nourri le village. Et maintenant, il y a une église. Le Seigneur est bon. Suivant. Nous vivions heureux et en paix.
Puis le malheur s'est abattu sur nous et nous avons dû abandonner nos maisons. ACP offre des chèvres comme aide à l'autosubsistance pas seulement en Éthiopie, mais aussi ici au Nigeria. Le meurtrier terrorisme islamique fait des chrétiens des réfugiés sans le sou. 100 familles de 4 villages se sont vues offrir une chèvre. Avec celle-ci, ils peuvent constituer un cheptel pour en tirer des revenus afin de ne plus dépendre de l'aide extérieure. J'avais plus de 20 chèvres et des poules. Maintenant, je n'ai plus rien. Mais aujourd'hui, Dieu m'a béni au travers d'ACP Néhémie. Je suis si reconnaissant. J'apprécie votre cadeau. Je vous remercie très fort. Il est possible d'être une aide entre les mains du Seigneur avec 3 fois rien. Vous pouvez vous aussi, si ça vous intéresse, parrainer une chèvre sur notre site internet pour ce genre de situation. C'est le cas, c'est une démonstration toute simple de qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas qui sont parfois extrêmement violents. Ce village a été attaqué et d'autres, nombreux villages ont été attaqués dans le nord du Nigeria par des extrémistes musulmans. Alors on va jeter la pierre aux extrémistes musulmans? Mais non, le Seigneur les aime. Ils ont juste besoin de le rencontrer. Amen. On a encore d'autres situations en Moldavie, plus près de chez nous. Covid oblige, le village est fermé, mis en quarantaine, tout le village. Qu'est-ce qu'on fait quand l'échoppe du village n'a plus rien à manger? Tu peux toujours y aller acheter quelque chose, mais quand il n'y a rien à acheter, tu fais quoi? Et même le gouvernement de la ville n'a pas les moyens de venir en aide à la population. Alors, parce que c'est le confinement, nos partenaires sur place, ils ont arrêté leurs activités aussi. Et là, le maire va sonner chez eux et dire « Mais c'est pas maintenant qu'il faut arrêter vos activités, on a besoin de vous !» Vous avez dit de tout fermer, on a tout fermé. Non, non, on a besoin de vous. Ils ont reçu toutes les autorisations. On a dépêché des camions de 40 tonnes avec des pommes de terre, avec de la farine, pour nourrir 5000 personnes. Alors, ce n'était pas 5 pains et 2 poissons, c'était 40 tonnes de pommes de terre et 27 tonnes de farine, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais le village a pu manger. Il y a toujours une bonne nouvelle. Et dans l'incertitude, le Seigneur ouvre toujours des possibilités. On peut passer. La guerre est aussi une forme d'incertitude pour les populations qui sont touchées, n'est-ce pas? On a une situation ici extrêmement dramatique. Mais même en situation de guerre, même dans les endroits où c'est difficile, on peut s'engager sans pour autant prendre des risques inconsidérés et faire une différence. C'est l'histoire de 2 jeunes garçons qui ont joué au football. C'est un court film de 59 secondes. Il y a des images qui sont assez dures. Donc, s'il y a des gens qui ne veulent pas regarder, regardez pas, mais ça dure 59 secondes. Donc, comme ça, il n'y a personne qui est choqué. Si vous ne voulez pas, vous baissez les yeux. Il n'y a rien d'excessif, c'est juste certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Ces 2 garçons jouent au ballon qu'ils ont trouvé dans un coin, dehors. En shootant dedans, ça fait des vibrations, le ballon explose. Et vous avez vu sur les images, les enfants ont perdu des membres et surtout des yeux. La mère est désespérée, mais elle entend qu'il y a des chrétiens pas très loin à Kobané, dans la grande ville du nord de la Syrie. Et que peut-être ces gens-là peuvent faire quelque chose pour ces enfants. Elle leur ramène les enfants et les chrétiens, nos partenaires sur place. L'église de Kobané, qui a été implantée par ACP en 2014. Première église à Kobané depuis 100 ans.
qui compte aujourd'hui à peu près 400 membres. Les gens sur place, ils ont tout de suite compris qu'il y avait un problème grave. Ils ont mis les enfants dans les ambulances qui ont été offertes par le Croissant Rouge et ils ont filé à travers le désert vers le premier hôpital ophtalmologique du coin. C'est quand même 12 heures de route. Et ils ont apporté les enfants pour qu'ils soient opérés. Pendant le trajet, un des deux garçons a une vision de Jésus qui lui dit « Je te rendrai la vue ». Quand ils arrivent sur place, un chirurgien ophtalmologue russe qui était pas censé être là est sur place, il est prêt à les opérer. Et il a rendu un œil à chacun des enfants. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Même dans les situations les plus désespérées, il a toujours une solution. Tu sais conduire une voiture? Tu es utile pour le royaume de Dieu. C'est bon, hein? C'est magnifique. On passe? Maintenant, toutes ces histoires que je vous ai racontées, vous pouvez les trouver dans notre journal. Le journal, vous le trouvez à la sortie. J'ai fait un petit stand. Vous attroupez pas tous en même temps, il y en aura pour tout le monde. Il y a aussi des livres, des témoignages et aussi le journal. Vous pouvez le prendre, le journal, c'est gratuit. Vous pouvez vous y abonner, il y a une feuille pour vous inscrire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre lettre de prière qui arrive tous les lundis matins dans votre boîte mail. C'est tout ça sur la table à la sortie. Prenez le journal. Prenez le journal. C'est plein de bonnes histoires de ce que le Seigneur fait, de ce que lui, il accomplit. Amen. Et puis, on vous invite en même temps à la journée annuelle qui aura lieu à Yverdon le 5 juin, où 2 personnes d'Iran viendront raconter leur témoignage. Cette incertitude-là, on a vu une mission comme ACP, elle peut y répondre. Toutes ces incertitudes qu'on a vues. Mais il y a une incertitude à laquelle seul Jésus peut répondre. Et cette incertitude-là, c'est celle que je vous ai partagée tout au début. Et j'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans Jean 1, versets 45 à 51. Et oui, on va plonger nos regards dans la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit ce matin? Jean 1, 45 à 51. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais encore sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Mais tu verras des choses bien plus grandes que celles-là, mon gars. » Il ajouta « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Voici donc des siècles qu'Israël attend son Messie qui est annoncé par les prophètes. Et puis, André a vu Jésus se faire baptiser, il a vu le Saint-Esprit lui descendre dessus et il l'a suivi. Il l'a présenté à son frère, Simon, et ensemble, ils vont le présenter à d'autres. Et voilà qu'on arrive chez Nathanaël. Et Nathanaël, il est comme moi. C'est vraiment le bon. T'es sûr? Tu crois? Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Franchement, non mais attends, hey, oh, oh. Et la réaction de Jésus, elle est tellement géniale. Voilà un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Tu doutes? T'es entier, c'est bien. Tu oses avouer que tu doutes? Merveilleux. Le Seigneur ne te regarde pas avec un regard inquisiteur, pas avec un regard de jugement. Non, le Seigneur te dit, c'est bien, t'es honnête, pas de ruse, bravo. Sois encouragé ce matin. Le Seigneur n'est pas là pour te juger, il est là pour t'accueillir, pour te recevoir comme tu es. On va regarder un petit film qui illustre un petit peu ce passage-là.
À l'âge de 13 ans, on m'a tiré dessus. J'ai dû être opérée. Et maintenant, je vis ici, depuis de nombreuses années. J'ai 4 garçons et une fille. Personne ne s'occupe de moi. Nous avons le désir d'aider cette femme. Nous voulons l'inviter à venir s'installer dans notre home pour personnes âgées. C'est un vrai défi d'éveiller sa confiance. Que Dieu et des gens lui veulent du bien. Son fils a tous ses papiers. Il l'amène tous les mois au bureau de poste pour récupérer sa rente qu'il garde pour lui. La femme, elle, doit quémander son pain dans la rue. Nous sommes prêts à aller la chercher. Il y a 2 heures, elle était dans une situation totalement différente. Pas de nourriture, dormir sur le sol, dans le froid. Elle est maintenant propre, la première fois depuis 20 ans. Je ne pense pas que nous pouvons complètement comprendre ce qu'elle ressent, mais cela doit être très spécial. Merci pour votre soutien. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir aider de telles personnes à vivre dans la dignité. Je suis né dans une famille chrétienne, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai fait toutes les classes de l'école du dimanche et j'ai été déçu par les chrétiens. Cette femme a été déçue par sa propre famille, qui profite d'elle, mais qui ne l'aide pas. On va même lui piquer sa rente et la laisser à dormir dans un conteneur dans le froid. On n'est pas toujours très sympa non plus entre frères dans l'église. Et ça peut provoquer des difficultés violentes. Nous sommes censés représenter Jésus et finalement on se traite l'un l'autre des fois de façon très malhonnête. Et ça peut amener des gens à se poser des questions quant à la vraie foi. Il y a d'autres racines qui peuvent faire que je doute de ma foi et que je doute que ce soit le vrai chemin. On a entendu, cette femme, elle a de la peine à faire confiance, à accepter qu'on lui veuille du bien et qu'on veuille prendre soin d'elle. Seigneur, est-ce que je suis digne de ton amour? Est-ce que tu as vraiment fait ça pour moi? Ouais, pour les autres, d'accord, mais pour moi. Est-ce que c'est aussi valable pour moi? Ouais, mais moi, je suis un grand pécheur. Moi, j'ai fait des choses qu'on ne peut pas pardonner. Ah ouais? Pourtant, la parole de Dieu nous rassure. La parole de Dieu est remplie de textes qui veulent nous faire réaliser que nous sommes sauvés. Et comment? Il y en a toutes sortes, ces versets. Quand je vous dis ça, des versets qui nous confirment que nous sommes sauvés, que nous sommes délivrés de la puissance du péché et que nous héritons de la vie éternelle. Il y en a plusieurs qui vous viennent en tête. On les apprend depuis tout petit. Allez, vous en connaissez certainement, hein? Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est écrit, j'invente rien. Romains 3, 21, 26. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire. Pas toi, c'est Jésus, pas toi. Pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Tu as la foi en Jésus? Tu es juste. C'est aussi simple que ça.
1 Jean 1,9, si nous reconnaissons nos péchés, ah oui, la repentance, hein, ça fait partie, hein, la sanctification, hein, ça fait partie. C'est pas juste, oui Jésus, j'ai accepté, blablabla. Non, il y a un changement. Nous reconnaissons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de tout mal. Jean 1, verset 12, mais à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ouais, tu as le droit, maintenant, est-ce que tu l'es? Mais tu as le droit. C'est comme tu te tiens devant le frigo chez tes parents. Tu as le droit de l'ouvrir pour te servir d'un yogourt. Est-ce que tu vas le faire? Tu as le droit, tu es chez toi. Tu as le droit. Alors maintenant, il faut le saisir. Romains 10, verset 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Allez, on continue. Joël 3, 5, qui est repris en Romains 10, 13. Toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Allez, il y en a plein d'autres. La Bible est pleine de choses. Le message de Jésus, t'es sauvé. T'es sauvé. Ouais. 40 ans dans les églises de réveil, j'ai toujours pas compris. Aïe. On est bouché, hein? C'est pas grave. Le Seigneur a de la patience envers nous. Il y a de la patience. Le Seigneur a de la patience. Il nous aime. Et c'est bien de se poser des questions. Un grand penseur mathématicien que vous connaissez tous, Blaise Pascal, s'est posé des questions quant au salut. Et il a fait ce qu'on appelle le pari de Pascal. Hein? C'est-à-dire, si j'y crois pas, puis qu'il n'y a rien, je risque rien. Mais si j'y crois pas, puis qu'il y avait effectivement un Dieu qui me sauve de l'enfer, ben j'ai meilleur temps d'y avoir cru. C'est le pari de Pascal. Mais il a réfléchi. Lui, il y est allé avec sa réflexion. Un homme très intelligent, très érudit, il y est allé par la réflexion. C'est interdit? Bien sûr que non. Il y a des gens chez qui ça arrive par une révélation. Boum, ça leur tombe dessus. Tada! Ils ont compris et ils doutent plus. Ça peut arriver. C'est pas impossible. Dans le monde musulman, on le voit tout le temps. Plein. Des gens qui voient Jésus leur apparaître, ils tombent à genoux par terre, ils sont sauvés, ils sont convaincus. Puis ça devient des évangélistes hors pair. Ça arrive, mais c'est pas pour tout le monde. Si on attend que Dieu nous tombe dessus comme une révélation, pam, ben peut-être qu'on passe à côté. Le Seigneur, il a un message et il a une façon de faire qui est propre à chacun d'entre nous, en fonction de ce qu'on a besoin, mais aussi en fonction de ce qu'il veut nous enseigner. Chers amis, la vie chrétienne n'est pas facile. Il semble évident que le potentiel que Dieu a placé en chacun d'entre nous est explosif. Et il y en a un qui n'a pas envie qu'on entre dans cette mission, qui n'a pas envie qu'on entre dans notre appel. Alors, la Bible nous dit quelque chose d'intéressant. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il faut avoir la foi. Ouais, tu te dis, justement, je doute, j'ai pas la foi. Ouais, mais tu as vu ce que c'est écrit, il récompense ceux qui le cherchent. Et là, il y a une clé peut-être pour certains. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Cette clé-là, c'est ceux qui le cherchent. Je peux attendre que Dieu se révèle de façon surnaturelle, mais je peux attendre longtemps. Sans la foi, Romains 10, verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Il m'est arrivé cette chose, c'est qu'un matin, je me suis réveillé et tout d'un coup, je réfléchis, j'en suis où avec mon problème de l'au-delà? J'ai peur de l'au-delà. J'en suis où? Ah ben tiens, j'ai plus peur. Puis, t'en es où avec ton salut? Ah ben je suis sauvé. Tout d'un coup, sans y prendre garde, c'est acquis. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en y réfléchissant après coup, je me suis rendu compte que je suis arrivé à une étape sans m'en rendre compte parce que ma vie de prière a changé. C'est écrit là. Ceux qui le cherchent. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu.
Chers amis, il n'y a pas 25 000 solutions. Si tu as un problème avec l'au-delà, si tu as un problème avec ta foi, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, cherche la réponse dans la parole de Dieu. Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Prends du temps avec le Seigneur. Prends du temps. Combien? 3 heures par jour? Mais non, tu n'y arriveras pas. Commence par 1/4 d'heure par semaine. Moi, je suis passé de 2 fois par an à 4 fois par semaine. C'est pas difficile de faire mieux que 2 fois par an, d'accord? Mais c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, d'accord? Fixe-toi pas des objectifs inatteignables. Le Seigneur m'a clairement parlé. J'étais au bout du rouleau. La vie m'ennuyait. J'étais dans mon lit. Et marié, 2 enfants. Une place de travail. Tout va bien, j'ai pas de problème de dette. Non, la vie roule, quoi. Je me retrouve dans mon lit, couché dans mon lit. Je dis, Seigneur, cette vie m'ennuie. Tu peux me prendre cette nuit, je peux partir, j'en ai rien à cirer. Ça me gonfle d'être là. Alors, dans la Bible, il y a marqué que Dieu a préparé des œuvres bonnes d'avance pour que nous les accomplissions. Alors, je lui dis au Seigneur, hé, montre-moi. Fais-moi voir le teaser, le film, la bande-annonce. Me donner envie, quoi. Et le Seigneur m'a répondu. Trop cool. Il n'a pas répondu 3 mois plus tard, il a répondu dans la seconde. Et c'était clair. Ce n'était pas une voix audible, mais c'était clair. Ça s'est imprimé dans mon cœur de façon extrêmement claire. Il a dit, passe plus de temps dans ma présence. Point. Pour moi, c'était la réponse claire. Il ne m'a pas montré le teaser. Il m'a montré le chemin pour y arriver. Et il n'a pas dit 7 heures par jour. Il a dit plus de temps. Et comme j'ai dit, 1 à 2 fois par an, faire plus, ce n'est pas très difficile. Mais j'ai pris ça au sérieux. Ma vie a été complètement transformée. C'était en septembre 2011. 2 ans plus tard, je commençais chez ACP. Ça fait 7 ans que je prêche une vingtaine de fois par année dans les églises. Ma vie a été complètement transformée. C'est le Seigneur qui a fait ça. Le Seigneur a transformé ma vie. Mais il y a une clé pour beaucoup. Il y a une clé ici. Et regardez le verset de Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ouais, mais on nous dit toujours qu'il ne faut pas faire mais être. Ah oui, mais c'est marqué de toute ta force. Ça veut dire qu'il faut y mettre du tien. Ça veut dire que tu dois y mettre de l'énergie. Ouais, mais ce matin, je n'ai pas envie de me lever pour prendre un temps dans la prière. En plus, c'était 1 heure plus tôt ce matin. J'étais drôlement fatigué quand je me suis levé ce matin, je ne comprenais pas pourquoi j'étais plus fatigué que d'habitude. Il m'a fallu presque 2 heures pour réaliser qu'on avait changé d'horaire. Mais il faut faire quelque chose. Il faut réserver un temps avec Dieu. Il faut faire quelque chose qui nous permet d'avancer, qui nous permet de faire ce pas supplémentaire qui, gentiment, va transformer ma vie de l'intérieur pour qu'un matin, je puisse affirmer « Je suis sauvé ». Tu peux me dire ce que tu veux, je suis sauvé. J'ai reçu l'assurance du salut. Et c'est pour toi aussi possible. Est-ce que je suis présomptueux de dire ça? Non. J'ai envie que ce soit un encouragement pour que toi tu puisses, parce que toi tu peux aussi le recevoir si c'est un problème dans ta vie. Tu peux aussi le recevoir. Regardez, c'est la volonté de Dieu, c'est écrit là, Romains 10, 11. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Si tu doutes, tu es dans la confusion. Non, si tu crois en lui, tu ne seras pas confus. Le Seigneur veut donner cette paix. Il veut te donner ta paix. Cette paix dont on a tous besoin. On a besoin de cette paix. Comme on a vu, il y a plein d'incertitudes. Vous avez vu, hier, j'ai reçu un message du CNEF. Vous savez ce que c'est, le CNEF? C'est le Centre national des évangéliques français. Ils ont publié « Attention, alerte terroriste » sur toutes les églises de France pour le week-end pascal. Et on est en France, on n'est pas en Arabie Saoudite. Hein? La persécution, ce n'est pas pour les autres. Ça peut arriver n'importe quand, même chez nous. C'est le gouvernement qui a mis en garde les églises
et qui a demandé à la police de surveiller davantage les lieux de culte, parce qu'il y a des menaces réelles. Mais si je suis dans l'incertitude, comment est-ce que je vais faire pour tenir ferme au jour de la persécution? Le Seigneur veut que nous ne soyons pas confus. Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, enfin, que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui fait son œuvre. Moi, j'ouvre la porte en plongeant mon regard dans sa parole. Mais finalement, le miracle, c'est quand même lui qui le fait. Amen. Ça ne me dispense pas de marcher dans la sanctification. Ça ne me dispense pas de demander pardon. Ça ne me dispense pas de garder la tête humble. Parce que c'est lui qui fait le travail. Et moi, je lui ouvre juste la porte. D'accord? C'est pas parce que je suis sauvé aujourd'hui que je peux faire ce que je veux. Bien au contraire. Maintenant, je veux le remercier parce qu'il m'a sauvé. Alors, je veux marcher selon son enseignement. Je veux lui plaire. Et oui, j'ai aussi mes combats. Il y a aussi des choses dans lesquelles j'ai de la peine. Et Paul le dit lui-même quand il dit « j'ai une écharpe dans la chair ». Il y a des gens qui pensent que c'est une infirmité. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il avait un vrai problème et puis qu'il avait de la peine. C'est pour ça que Dieu lui dit « ma grâce te suffit ». Mais c'est un avis personnel, hein, on est d'accord. Mais il dit « ma grâce te suffit ». Mon gars, tu tombes, pas de problème, tu te relèves, tu demandes pardon, tu te relèves et tu repars. Ma grâce te suffit, je suis là avec toi, mon gars. T'inquiète pas, je suis là avec toi. Mais on a besoin de trouver la paix dans notre salut pour pouvoir aller plus loin. Chers frères et sœurs, si ce matin tu as un problème avec ça, ne le vois pas comme une honte, mais apporte-la à Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble là-dessus. Seigneur Dieu, ton message est absolument clair. Tu veux que tous soient sauvés. Et nous te remercions parce que tu nous sauves du pouvoir du péché afin que nous puissions marcher libres et en nouveauté de vie. Tu veux que nous puissions regarder, lever les yeux, que nous puissions être vraiment heureux dans notre situation de fils de Dieu. Et Seigneur, on est tellement nombreux à pas encore avoir saisi certaines de ces choses-là. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, descends ton regard sur nous. Seigneur, viens nous en aide. Seigneur, s'il te plaît, viens nous convaincre que ta parole, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Qu'on puisse s'y accrocher, qu'on puisse l'ingérer et qu'on puisse l'assimiler, afin que chacun d'entre nous qui est ici ce matin, dans cette église ou qui nous regarde sur Internet, dans les jours qui viennent, il puisse dire, ça y est, c'est acquis. Par ta grâce, Seigneur, nous le demandons pour chacun qui hésite encore, qui est encore dans l'instabilité. Nous te demandons ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu le fais, parce que c'est ta volonté, parce que tu nous aimes tellement fort que tu ne veux pas que nous soyons dans la confusion. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen.